Et bonjour YouTube, merci d'être avec nous, merci à toutes celles et ceux qui suivent la chaîne, merci à celles et ceux qui s'abonnent, qui lâchent des petits pouces en l'air ou des petits commentaires, vous êtes le sang de la veine, vous régalez, merci énormément. En 1999, j'ai 8 ans et dans la ville de 20 000 habitants où j'ai grandi, c'est l'effervescence absolue. Depuis quelques jours, on a appris qu'un concert va avoir lieu. Alors évidemment partout ailleurs ce serait juste un non-événement, mais chez nous c'est vraiment pas souvent. On est dans une toute petite ville, une ville où il n'y a ni autoroute ni train, une ville avec des vaches autour, autant dire que les chanteurs prêts à faire le déplacement pour venir, il n'y en a pas des masses des masses. Le dernier concert qu'on a eu c'était un sosie de Johnny et en plus un pas très bon. Autant dire qu'on est habitué à être déçu, sauf que là on a de la star. Et même de la grosse star nationale, on a le groupe Alliage. Alors, même si vous avez vécu les années 90, il est totalement possible que vous ayez oublié Alliage. Alliage, c'était un pur boys band malsain créé de toutes pièces par un producteur obsédé par la thune. Ce producteur, c'était Gérard Louvain, un type que vous avez sûrement déjà vu dans Touche pas à mon poste ou la Star Academy, puisque c'était aussi une petite star de la télé. Alors, Gérard Louvain, aujourd'hui, il a complètement disparu des plateaux télé, tout simplement parce qu'il a été accusé d'abord de harcèlement moral par un ancien collaborateur qui l'aurait menacé de mort, ce qui est déjà plutôt très grave, mais en plus Gérard Louvain, il a aussi été accusé de viol sur mineur par au moins 5 hommes, une affaire qui a pour une fois mis fin à sa carrière, mais dans les années 90, Louvain c'était quelqu'un de très puissant, quelqu'un qui avait pas mal de succès, et c'est lui qui va avoir l'idée de fabriquer de toutes pièces un boys band sur le modèle des boys bands anglophones, comme les Backstreet Boys qui cartonnaient à l'époque. C'est comme ça que ça commence Alliage, sur un casting mené par une société de production dans l'unique but, vraiment l'unique but de faire de l'argent. Autant dire que la musique, là-dedans, tout le monde s'en bat les couilles. Alliage, c'est de la très mauvaise pop, préfabriquée, incarnée par 4 types sexy aux cheveux plaqués sous 2 kg de gel Viveldop, chemise ouverte sur leur torse huileux et qui dansent des chorégraphies poussives sur une musique sans âme. Et je précise, j'ai un amour infini pour la musique populaire. Et j'ai rien, mais alors vraiment rien contre les boys bands. Mais Alliage, c'était vraiment immonde. C'était vraiment un produit totalement artificiel dans lequel les chanteurs eux-mêmes étaient complètement manipulés depuis le premier jour et leur recrutement sur casting. D'ailleurs, tous les membres du groupe parleront après coup de leur passage dans Alliage comme un très mauvais souvenir qui a bien failli détruire leur vie. Mais ça, en 1999, on n'en savait rien. On savait juste que le groupe, il était clairement sur le déclin. Alliage, ils n'avaient plus vraiment réussi à placer un vrai succès à la radio depuis au moins 2 ans. Mais dans notre petite ville, ça changeait pas grand-chose. Nous, on se disait aussi qu'ils avaient quand même été, à une époque, numéro 2 du top 50 pendant 17 semaines, qu'ils avaient vendu 500 000 exemplaires de leur tube Baila, et pour nous, ça suffisait largement à vouloir y aller. Bon, hélas, moi j'ai pas pu aller au concert et honnêtement, je l'ai pas trop mal vécu. Mais pour ma grande sœur, ça avait été vraiment un drame. Elle était super fan. Cela dit, elle aurait été très déçue parce que apparemment en 1999, Alliage, ça allait pas très fort. Déjà, le groupe, il avait perdu son leader qui était parti faire une carrière musicale aux États-Unis, on en reparlera, et les 3 membres restants, ils étaient vraiment sur les rotules, ils étaient à ce moment bizarre où ils étaient encore connus, mais où plus personne leur donnait vraiment l'heure dans les grands médias, à ce moment où leurs vrais fans, ils étaient globalement tous partis pour le nouveau gros phénomène du moment, les comédies musicales. Des comédies musicales comme Roméo et Juliette, elles aussi produites par un certain Gérard Louvain. Donc en 1999, les chanteurs d'Alliage, ils étaient en fait en train de réaliser lentement que leur heure de gloire, elle était complètement finie. Et le tout en étant obligés, vraiment obligés, mais par contrat, de continuer à chanter dans des salles des fêtes de plus en plus bouseuses, histoire que leurs producteurs pressent bien tout le fric possible jusqu'à la dernière goutte. Autant dire que c'était clairement la fin de la route et que sur scène, ça devait pas valoir grand chose. D'ailleurs, même pas un an après, le groupe disparaîtra définitivement. Et pour les anciens membres, ce sera le début d'une descente aux enfers quand même assez violente. Steven Gunnell, l'un des chanteurs, racontera en interview chez Mireille Dumas, je cite, « Après 3 ans de fulgurance, tout s'arrête du jour au lendemain, ça laisse un vide sidéral, un vide que lui comblera avec l'alcool, tombant dans l'alcoolisme et la dépression. » Il racontera aussi que dans l'aventure Alliage, il n'aurait, je cite, « même pas gagné 1 million de francs. » Ce qui veut dire que malgré le succès phénoménal du groupe, il aurait touché moins de 220 000 €, ce qui est quand même très peu si on considère les ventes objectif d'Alliage, mais qui s'explique sans doute par le fait que les producteurs sont partis avec tout le pognon quoi. Hein. Et Steve Gunnell, il finira en tout cas devant une commission de surendettement dans les années 2000 et ne réussira à solder définitivement ses dettes qu'en 2007. Pour autant, hélas, Steven Gunnell, c'est pas le membre du groupe Alliage qui s'en est le plus mal sorti,
puisque Quentin Elias, le leader du groupe, connaîtra un destin beaucoup plus tragique. C'est lui qui avait quitté le groupe en premier pour tenter une carrière solo dans la musique aux États-Unis. Un projet qui hélas n'aboutira à rien. Il essaiera bien de se reconvertir dans d'autres carrières, notamment le mannequinat, puis ensuite le porno, mais c'est des carrières qu'il n'aime pas vraiment et qui lui permettent juste de garder un semblant de visibilité. Il essaiera ensuite de retrouver de la notoriété en France avec des petites participations dans des téléréalités comme L'Île des Vérités et Giuseppe Ristorante, mais sans succès. Son ancien producteur, Gérard Louvain, racontera que Quentin Elias l'appelait souvent pour le supplier de lui donner une chance dans certaines des émissions qu'il produisait. Louvain ironisera même sur le sujet après la mort de Quentin Elias en déclarant, je cite, « Il rêvait de faire Splash et un dîner presque parfait. C'est un drame de voir ça, un mec qui rêve de faire un dîner presque parfait. » Voilà, on note le cynisme immonde du producteur qui a promis la lune à un gamin de 20 ans avant de le jeter dès qu'il n'en a plus besoin et qui maintenant se moque que ce même gamin devenu adulte cherche à retrouver un peu de lumière. Un cynisme d'autant plus indécent qu'il s'exprime au moment où les médias apprennent la mort de Quentin Elias parce que oui, malheureusement, Quentin Elias perdra la vie à 39 ans d'un arrêt cardiaque que des sources proches de l'enquête imputent à des prises de drogue anabolisantes. Une mort qui n'était pas sans faire écho à celle de Philippe Nicolic, le chanteur des To Be Free, mort à 35 ans d'une overdose de médicaments et qui ne s'était lui aussi jamais vraiment remis de sa période de célébrité. Et normalement, c'est le moment où vous me dites « Quelle histoire tragique, c'est très triste Mathieu, mais bordel, pourquoi tu nous parles du groupe Alliage depuis 10 minutes ?» Je vous rassure, j'ai pas pété un câble. Si je vous parle de tout ça, c'est que j'ai une très bonne raison. En fait, si je parle de tout ça, c'est qu'il y a une actu complètement improbable concernant un ancien membre du groupe Alliage, une actu où je crois que le passé finalement assez triste du groupe joue un rôle très important. Donc il y a quelques jours, j'erre sur internet et je tombe sur une bande-annonce. Et il faut savoir qu'en tant que journaliste spécialiste de l'extrême droite, je regarde souvent du contenu de la fachosphère pour préparer mes lives. Donc mon algo YouTube, il est quand même assez, disons, bizarre. J'ai souvent la tête, par exemple, de Pascal Pro ou de Zemmour qui va popper hasardeusement sur ma page. Sauf que là, c'est pas Pascal Pro qui apparaît dans mes suggestions, c'est Jésus. Et moi je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc, par curiosité peut-être un peu malsaine, je clique. C'est un lieu où Jésus est apparu, c'est un des seuls lieux, je crois. Moi, j'y allais dans l'optique de voir et tout, et que la sœur, après, me laisse tranquille. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. C'est une femme du XVIIe siècle qui voit très régulièrement, alors c'est non seulement Jésus, elle voit des anges. La supérieure se dit, elle est normale celle-là ou pas? Un certain nombre de prêtres, de religieux, de religieuses ont failli à leur devoir. Ça transperce le cœur de Jésus. Dieu vient nous réapprendre à aimer. J'avais bien compris que cet amour, il ne dépendait pas de ce qu'on avait fait avant. Donc tout le monde pouvait l'aimer, tout le monde pouvait le rencontrer, et il fallait que tout le monde le rencontre. Mais par contre, si tu existes, je veux que ça change ma vie. Alors voilà, on peut déjà dire que c'est une bande-annonce assez catastrophique du point de vue technique et du point de vue montage. On comprend rien, ça part dans tous les sens, pourquoi il y a un mec dans une tranchée, pourquoi Jésus saigne de l'eau, qui est la bonne sœur du début, qui sont les gens qui parlent, de quoi ils parlent, on comprend vraiment rien de rien. C'est, je trouve à mon sens, la minute 30 la plus embrouillée de l'histoire des bandes annonces. Et on va être honnête, c'est pas forcément si grave, parce qu'en réalité, on est sur un très petit film, distribué par une très petite boîte de prod qui s'appelle Sage Distribution, et Sage Distribution, pour le coup, moi j'en ai déjà entendu parler, et pas forcément en bien. En fait, Sage Distribution, c'est une société de production qui a été montée en 2012 par un certain Hubert de Torcy pour distribuer exclusivement ce que les anglo-saxons appellent des
Faith-Based Movie. En gros, des films basés sur la foi. Je vous cite un extrait du média chrétien La Vie qui parle du projet d'Hubert de Torcy. Hubert de Torcy, soutenu financièrement par la communauté de l'Emmanuel, s'est lancé dans la distribution de films. L'idée de fond est de porter à l'écran des œuvres reposant non sur des valeurs chrétiennes laïcisées, comme c'est le cas dans beaucoup de films, mais sur une approche plus explicite de la foi chrétienne. Alors, ça peut paraître un peu bizarre du point de vue français, mais il faut savoir que le cinéma prosélyte chrétien, donc le cinéma qui fait des films pour convertir des croyants au christianisme, c'est quelque chose de très développé à travers le monde, et notamment aux États-Unis. Par exemple, de très grosses sociétés de production comme la MGM, Lionsgate ou Sony ont toutes des labels qui sont entièrement dédiés à produire des films religieux pour le public chrétien. Par exemple, la MGM possède la société Lightworker Media qui a produit la série The Bible pour History Channel. Sony possède Affirme Film qui a produit des films comme Miracle du ciel ou des biopics sportifs religieux. Et Lionsgate, elle, possède la Kingdom Story Company qui produit des films comme J'y crois encore ou La Révolution de Jésus. Et si toutes ces grosses boîtes, elles investissent dans les faith-based movies, c'est que c'est super rentable. Récemment, par exemple, le film chrétien Sound of Freedom a presque détrôné le dernier volet de la saga Indiana Jones en tête du box-office. Un succès d'autant plus impressionnant quand on sait qu'il aura rapporté 250 millions de dollars alors qu'il a été tourné avec un budget de seulement 15 millions. En fait, la communauté chrétienne anglo-saxonne, elle est très engagée envers les films qui la représentent. Et les croyants, ils n'hésitent pas à se rendre en masse au cinéma pour soutenir les films qui parlent d'eux. Ça, indépendamment de la qualité des films, parce que ce qui les intéresse, c'est avant tout qu'on parle de leur foi. À ça s'ajoute un système très utilisé par le public des faith-based movies, le système des places offertes. En gros, les fans riches d'un film chrétien achètent des tickets en grande quantité et les donnent à d'autres fans potentiels qui, eux, n'auraient tout simplement pas les moyens. Et c'est super, hein, j'ai pas de critique à faire sur ça, ils défendent l'art qu'ils aiment et ils s'organisent pour lui donner de la visibilité. Franchement, c'est très cool pour eux. Sauf que souvent, les faith-based movies, c'est des films immensément problématiques. Par exemple, Sound of Freedom, c'est un film bourré de dog whistle à la communauté complotiste d'extrême droite QAnon, une communauté à laquelle adhère à la fois Tim Ballard, la personne dont le film est inspiré, et Jim Caviezel qui l'interprète. Les deux hommes ont d'ailleurs très activement utilisé le succès du film pour promouvoir des théories du complot. Autre exemple, Unplanned, un film de propagande violemment anti-avortement, un film clairement bourré de contre-vérités scientifiques et qui prétend raconter une histoire vraie alors qu'en réalité c'est full mytho du début à la fin. Mais un film qui a ramassé 21 millions de dollars sur un budget microscopique de 6 millions. Et qui a distribué ces deux films problématiques en France avec sa société Sage Distribution? Je vous le donne en mille, Hubert de Torcy, le cateau dont je parlais tout à l'heure. Et Hubert de Torcy, il est vraiment dans tous les mauvais coups. C'est lui aussi qui est derrière la distribution de Vaincre ou Mourir, le film ultra conservateur et réactionnaire du Puy du Fou, un film épinglé pour ses erreurs historiques et sa propagande d'extrême droite, un film considéré par tous ceux qui l'ont vu comme un nanar affligeant, mais un film qui aura fait quand même 300 000 entrées grâce à la technique de promotion bien rodée d'Hubert de Torcy, une technique que le média La Vie résume ainsi, je cite, une recette simple qui s'appuie sur un travail de démarchage auprès des paroisses, diocèses et écoles catholiques. En gros, Hubert de Torcy, il utilise l'église et les institutions catholiques pour vendre ses films aux croyants et leur mettre dans la tête des messages parfois complotistes ou d'extrême droite. Mais c'est pas la seule corde qu'il a à son arc, Hubert de Torcy, il aime aussi surfer sur les bad buzz. Par exemple, quand en 2023, Vaincre ou Mourir est dénoncé pour son message politique et anti-historique, Hubert de Torcy, il le vit très bien. Il expliquera aux Parisiens, je cite, « À l'arrivée, ça a aidé le long métrage, je remercie tous ceux qui en ont parlé, notre point mort était à 115 000 entrées, on en a fait 315 000. » Et c'est là que nos deux histoires vont se croiser. Parce que Hubert de Torcy, lui, il veut pas juste distribuer les films des Américains, il veut aussi distribuer des films pour le cinéma français. Et ça tombe bien, il connaît un gars très motivé pour faire du cinéma chrétien, un certain Steven Gunnell qui chantait dans un boys band il y a 20 ans. Et oui, si vous avez bien suivi l'histoire, Steven Gunnell, en fait, c'est l'un des 4 chanteurs d'Alliage, celui qui racontait justement à Mireille Dumas être tombé dans l'alcoolisme. Mais son histoire, elle s'est pas arrêtée là, puisqu'en 2001, il raconte aussi avoir vécu une expérience mystique dans une petite église londonienne à Piccadilly Circus. Je cite, c'est Steven Gunnell qui raconte au Figaro. « J'ai senti soudain un immense relâchement de tout mon être, un repos indescriptible. Je n'ai rien vu, rien entendu,
mais j'ai su qu'il y avait quelque chose, ou plutôt quelqu'un de plus grand, de plus vrai que tous ceux en quoi j'avais cru avant. Dieu a refait mon âme, il a rendu toute chose nouvelle, comme dans l'Apocalypse. Je n'avais aucune éducation religieuse, je ne connaissais rien à tout ça, mais j'y suis retourné plusieurs jours de suite. Et Stephen Gunnell, il est un peu dans un genre de paradoxe. D'un côté, il dit partout qu'avoir trouvé Dieu, ça l'a sauvé de l'enfer de sa vie de chanteur de boys band, et franchement, tant mieux pour lui, si c'est le cas et que ça l'a aidé à surmonter l'alcoolisme et la dépression de l'après-célébrité. Sauf qu'en fait, des 3 chanteurs survivants du groupe Alliage, c'est aussi lui que j'ai le plus vu en interview et qui a l'air de chercher bizarrement le plus la visibilité et les plateaux télé. Et ça, en fait, dès les années 2000, où il utilise son histoire de conversion pour écrire un livre qui s'appelle Sacrifié, des mirages de la gloire aux merveilles de la foi, et avec lequel il fait le tour des médias. Alors attention, je dis pas que cette conversion, elle est pas sincère. Clairement, elle l'est, mais j'ai l'impression qu'il est toujours piégé dans une recherche d'attention où son histoire personnelle sert aussi à un storytelling médiatique. D'ailleurs, le récit de sa rencontre avec Dieu, il change selon les versions. Dans la version au Figaro, en 2014, que je vous ai lu tout à l'heure, il disait avoir trouvé Dieu à Londres. Mais voilà comment il raconte la même histoire au magazine chrétien 1000 raisons de croire en 2024. Je suis resté chez ma mère. Un jour, nous avons pris la voiture pour aller à Nice. Elle est entrée dans une chapelle du quartier du Vieux-Nice. Par respect pour ma mère, je suis resté assis à côté d'elle. Puis j'ai commencé à vivre une sorte de combat spirituel intérieur. Je me suis levé pour faire le tour de l'église et je me suis retrouvé nez à nez avec un immense crucifix. Là, sans comprendre trop pourquoi, je me suis mis à genoux et tout est sorti. Je me suis mis à pleurer, puis j'ai ressenti un amour, une force, une paix et une joie incroyables. J'ai eu un déclic, un moment atomique. J'ai senti sa présence et j'ai murmuré « C'est toi que je cherche depuis toutes ces années ». J'étais dans la chapelle Sainte Rita, la sainte des causes désespérées. Donc, on voit qu'en 10 ans, l'histoire de la rencontre avec Dieu, elle a quand même pas mal changé. On n'est plus à Londres, mais à Nice. C'est plus juste un type qui rentre dans une petite chapelle et qui trouve la foi, mais quelqu'un qui va à la chapelle Sainte Rita des causes désespérées, comme guidé par la Providence et qui vit une véritable révélation. L'histoire, elle est quand même devenue beaucoup plus impressionnante, beaucoup plus spectaculaire, et au final, disons les choses, beaucoup plus médiatiques. Et ça vient du fait que Stephen Gunnell, sa conversion, c'est vraiment devenu le centre de sa carrière après Alliage. Non seulement il en a fait un livre, mais ensuite il en a fait un album de métal chrétien qui s'appelle Intera. Puis il a joué dans des comédies musicales religieuses, dont une où il a joué Jésus, avant de monter avec sa femme Sabrina Gunnell, une société de production spécialisée dans les documentaires à petit budget sur la foi chrétienne. En 2024, Stephen et Sabrina, ils ont aussi publié un livre, Objectif Dieu. Je vous lis le résumé. Actrice, elle jouait entre autres pour Robert Hossein, star du boys band Alliage, il avait brûlé sa jeunesse par les 2 bouts. Leur rencontre électrique est le début d'une histoire d'amour rocambolesque. Ensemble, ils vont peu à peu renoncer à leur désir de gloire pour passer derrière la caméra et au service des autres et d'un autre. Et je pense que c'est des gens qui sont très sincères dans leur rapport à la religion, je pense que c'est pas cynique, c'est des gens qui croient vraiment et sincèrement en Dieu. Mais par contre, quand je lis la phrase ensemble, ils vont peu à peu renoncer à leur désir de gloire, et que je regarde la carrière de Stephen Gunnell, que je regarde toutes les interviews qu'il fait encore aujourd'hui, j'ai plus de mal à croire qu'il cherche pas encore à retrouver la célébrité. On sent que c'est quelqu'un qui cherche encore énormément la médiatisation, et parfois même lui le reconnaît. Dans une autre interview avec Mireille Dumas, sortie en 2025, il expliquait ne jamais avoir réellement réussi à fermer la porte de son passé. Je cite « C'est difficile, j'ai 50 ans et je crois que je ne serai jamais véritablement apaisé. Je vois bien en vieillissant qu'il y a des cicatrices qui sans doute ne se refermeront jamais véritablement, avec toujours un semblant de douleur. » Et ça nous ramène à notre film. Vous vous rappelez la bande-annonce un peu bancale qu'on a vue tout à l'heure? Eh ben c'est Sacré-Cœur, un film de Stephen Gunnell et Sabrina Gunnell. Un film qui parle de religion comme tous leurs films, sauf que cette fois c'est un film produit et distribué pour le cinéma. Et qui c'est qui est aux manettes derrière la distribution? Hubert de Torcy, le producteur de films chrétiens, adepte des coups médiatiques dont je parlais tout à l'heure. Et ça, ça va tout changer, parce que jusqu'ici, les petits films religieux de Stephen Gunnell, ils étaient vraiment cantonnés à une minuscule niche de spectateurs, et personne n'en parlait. Sauf que cette fois, Sacré-Cœur, ça va vraiment devenir un très gros phénomène médiatique. Mais quand je dis un gros phénomène, c'est un gros phénomène, sauf que c'est dans un seul espace, dans la fachosphère. Stephen Gunnell, d'un coup, il est invité 2 fois sur Europe 1 par Pascal Praud et par Christine Kelly. Il est invité par Valeurs Actuelles sur leur chaîne YouTube. Il a droit à un article dans Frontières, un passage sur Toxin. En gros, partout où il y a des journalistes d'extrême droite, on parle de lui. Et c'est pas pour rien, parce que selon l'extrême droite, Sacré-Cœur serait victime d'une horrible censure. Valeurs Actuelles titre même son interview de Stephen Gunnell, je cite,
le film qu'il voulait vous cacher. Alors on sait pas trop qui sont les Hills qui ne veulent pas qu'on voit Sacré-Cœur, mais quand on lit ça, on se dit que ça a l'air quand même très grave. Et en cherchant, on trouve très vite la raison. Un refus de la RATP et de la SNCF de réaliser une campagne d'affichage pour Sacré-Cœur. Car le film a, je cite, un caractère confessionnel et prosélyte, incompatible avec le principe de neutralité du service public. En gros, Sacré-Cœur, c'est un film fait pour convertir des gens au christianisme. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez clair. D'ailleurs, c'est ce que défend très ouvertement Steven Gunnell en interview, et c'est aussi la mission d'Hubert de Torcy, dont Sage, la société de distribution, appartient quand même à 19% à la communauté religieuse de l'Emmanuel. Sauf que la RATP et la SNCF, ce sont juridiquement des organismes chargés d'une mission de service public, donc des organismes qui sont obligés par la loi de veiller au principe de neutralité du service public, ce qui leur interdit évidemment de faire la publicité d'un produit qui diffuserait un message religieux. Donc ce qui leur interdit de faire la publicité d'un film ultra prosélyte comme Sacré-Cœur. Donc en gros, il s'est un peu rien passé. Sacré-Cœur, c'est un film religieux financé en partie par une communauté religieuse et qui veut explicitement convertir des gens. Donc évidemment que ce film, il n'avait pas sa place sur les murs du métro. Sauf que l'extrême droite, ils ont décidé de monter l'affaire en épingle pour en faire un objet politique. D'un coup, dans les médias, Sacré-Cœur serait victime d'une horrible campagne anti-chrétien. Ce serait un petit film indépendant, sans aucun soutien, jeté en pâture à la censure républicaine. Et depuis quelques jours, l'histoire revient même de plus en plus fort, car le film, en surfant sur cette histoire de censure, soi-disant, il recevrait un gros soutien de la communauté chrétienne, et il serait même devenu un énorme succès. Regardez comment Steven Gunnell en parle en interview chez Toxin. Les premières avant-premières et la sortie du film... Oui. Écoutez, on est complètement largué par ce qui se passe, parce que, alors en effet, peut-être que ce feu de pétard, ce pétard mouillé de cette histoire avec la RATP nous a permis, enfin en tout cas la presse en a emparé, et les salles se remplissent, sont complètes, débordent, et là on reçoit une avalanche de messages et des dizaines de milliers de followers sur les réseaux, avec des messages de partout en France où les salles sont complètes, sont pleines. Les gens pleurent de ne pas pouvoir rentrer, ils redemandent des séances, les cinémas ne comprennent pas ce qui se passe, ils redéclenchent des projections. Voilà, ouais, c'est comme ça tout le temps et on ne comprend pas ce qui se passe, c'est incroyable. Ouais. Donc voilà, si on en croit Steven Gunnell, l'histoire serait incroyable. Un petit film indépendant, censuré pour sa religion, devenu un immense succès populaire sans aucune publicité. C'est très joli et aussi malheureusement très faux. En fait, tout ça, c'est du storytelling bien rodé, parce que si on regarde réellement les faits, Sacré-Cœur, c'est tout sauf un petit film laissé à l'abandon qui a trouvé son public par hasard. Selon des informations de Libération, Sacré-Cœur, c'est surtout un film porté par le groupe Bolloré. Et ça se confirme nettement quand on voit toute la publicité reçue par le film sur tous les médias du groupe Bolloré. Dès le 28 septembre 2025, CNews publie un article à propos, je cite, de ce long métrage passionnant. Et le 5 octobre, le JDD affiche une publicité pour le film en page 33. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, Steven Gunnell est invité plusieurs fois sur Europe 1 et la question de Sacré-Cœur est aussi discutée sur les plateaux de CNews, notamment par Charlotte Dornelas. Et c'est de là que part toute l'histoire sur la soi-disant censure du film, qui sera ensuite reprise par d'autres médias d'extrême droite comme Frontières ou Valeurs Actuelles. Et si Bolloré soutient autant Sacré-Cœur, c'est qu'il en est aussi le financier. Selon Libération, sur les 900 000 € de budget du film, 350 000 viennent directement de Canal+, qui appartient à Vincent Bolloré. D'ailleurs, dans le générique de Sacré-Cœur, Vincent Bolloré est cité nommément. Bolloré est d'ailleurs aussi impliqué dans l'écosystème de la Sage, la société de distribution du film gérée par Hubert de Torcy. Selon des informations du média chrétien La Vie, une holding nommée The Watcher, dirigée par le couple d'évangélistes Jean-Pierre et Chantal Barry, proche de Vincent Bolloré, posséderait 15% du capital de la Sage, et le groupe Canal serait un soutien important de la société. Je cite Hubert de Torcy à ce propos. Le groupe Canal est le seul groupe télé en France qui est décomplexé par rapport à la question spirituelle. Donc, on est loin du succès indépendant d'un petit film censuré. En fait, on est clairement sur un coup médiatique savamment orchestré pour politiser ce qui n'était au départ qu'un petit documentaire sans grandes ambitions. D'ailleurs, même le soi-disant succès monstre du film est à relativiser. En réalité, Sacré-Cœur n'a enregistré en première semaine que 47 000 entrées. Un score
plutôt correct relativement au petit budget du film, mais qui n'a rien d'exceptionnel si on le compare à d'autres films indépendants. Libération soulignait par exemple que le film Sirat, sorti au même moment, avait lui cumulé 190 000 entrées en première semaine. Et on va conclure sur ça, parce que ce que je trouve un peu triste dans cette histoire, c'est qu'au final, en interview, Steven Gunnell, il a l'air de vraiment croire vivre un grand moment de mobilisation populaire. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est quelqu'un qui, au final, a toujours rêvé de retrouver la voie du succès, cette voie du succès qu'il avait perdue depuis la fin de sa carrière dans les boys bands. Et là, il touche un peu ça, il touche un peu ce rêve du doigt. Sauf que, comme à l'époque d'Alliage, où son succès c'était au final surtout la création éphémère de Gérard Louvain, un producteur cynique qui l'a complètement laissé tomber quand il a fini de lui prendre tout ce qu'il pouvait lui prendre, eh bien, Sacré-Cœur, c'est encore un peu la même histoire qui se répète. C'est encore une fois un coup organisé de toutes pièces, mais cette fois par un autre producteur, Hubert de Torcy, au service du groupe Bolloré. Et tous les médias qui invitent Steven Gunnell, ils le font pas par amour sincère du film, mais pour alimenter des polémiques politiques d'extrême droite, et quand ils en auront fini avec Steven Gunnell, j'ai bien peur qu'ils le laissent complètement tomber encore une fois, et que pour lui, la boucle se répète encore et encore. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à soutenir. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne financièrement, je vous rappelle que je ne fais pas de publicité et qu'il y a un lien juste sous la vidéo pour donner à 2 petites cagnottes, donc n'hésitez pas à participer. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao! Imaginez un monde avec des chats habillés, costumes, cravates, qui vont au travail, etc. Mais en continuant à se comporter comme des chats, genre à se foutre sur la gueule dès qu'ils sont pas d'accord, pour les places dans le bus des chats quand ils vont au travail, tu sais, t'as un chat qui est assis comme ça, et un autre chat qui a comme ça, et l'autre comme ça, ils s'engueulent, puis l'autre il s'assoit à côté, ils font la gueule. Et dans ce monde-là, les animaux de compagnie sont des humains à poil. Barilla, des patos Roquefort, Barilla, te quiero amor. Comment tu as mis des tongs? Mais je n'en reviens pas, nous sommes des cow-boys. Les cow-boys ne portent pas des tongs, mais des Santiago de cow-boys faites avec du cuir de vachette qu'ils ont aidé à faire traverser l'Ouest. Et toi, tu portes des tongs? Ah bon? Tu dis que je porte des tongs et tu trouves que je suis pas assez un cow-boy? Ah ouais? Et pourquoi toi t'as une cornemuse? Oui, bah d'accord, j'ai une cornemuse, parce que mon grand-père, mon oncle, s'appelait Donald McMuffin, et Donald McMuffin, il venait d'Écosse, alors j'ai toujours ma cornemuse avec moi, en hommage à Donald McMuffin. Ouais? Ah ouais? Eh ben j'en ai un peu marre que tu joues de la cornemuse au feu de camp, c'est un peu insupportable et tout. Alors, est-ce que je te fais des remarques? Non, alors tu fais pas de remarques sur mes tongs, moi aussi j'ai le droit de porter des tongs si j'ai envie dans la vie, parce que je suis un cow-boy à tongs. Ah bah très bien, bah je vais aller jouer de la cornemuse ailleurs, et tu vas voir comment ce sera ta soirée au feu de camp quand tu seras tout seul sans cornemuse. C'est le bruit de la cornemuse quand il marche, et il s'en va en marchant. Ah, et bien voilà une histoire d'amitié qui finit bien mal. Me voilà bien triste d'avoir perdu mon ami à cornemuse. Mais cela dit, il n'avait qu'à pas critiquer mes tongs. Bon, de ce pas, je remonte sur mon cheval et je vais mener mon troupeau aux États-Unis. Allez! Ya! Bardella, le facho hardcore Bardella, il veut notre mort Bardella.